Aujourd'hui, je vais vous réaliser une deuxième vidéo sur le copy trading. Le copy trading particulièrement avec l'application Derive Nakala. Alors, c'est pour vous dire que ce type de trading là, de copy trading là, c'est pour des clients des dérives. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques résultats et maintenant, je vais vous parler de quelques avantages de cette plateforme. Alors, je viens ici simplement. Lorsque vous venez dans l'onglet copie, quand vous venez dans l'onglet copie, ici, vous avez l'onglet ouvert. Vous avez l'onglet ouvert là pour dire, ça c'est, quand vous cliquez sur l'onglet ouvert, vous avez vous verrez les trades qui sont, ouverts. Les trades qui sont ouverts. Donc, lorsque je clique dessus, ici, les trucs là sont déjà... Il n'y a pas de trucs ouverts ici. Les trucs sont fermés. Tout a été fermé. Ensuite, ici, vous avez l'onglet fermé pour voir toutes les positions qui ont été fermées. Et là, ici, l'onglet manqué. Alors, je vais vous défiler un peu. Alors, c'est trader qui a été copié. Trader, la paire de devises AUD CAD. AUD CAD. Et depuis lors que nous avions copié ces traders, il faut dire que jusque-là, il n'y a pas de position perdante. Ça ne veut pas dire que le trader en question ne perd pas. Hein. Voilà, il n'y a pas de trader dans le monde entier qui ne perd pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces traders-là prennent vraiment des très faibles risques. Très faibles risques. S'il a trop exposé, c'est que c'est 1% ou 2% de votre capital. S'il a trop exposé, en tout cas, selon l'expérience que j'ai avec lui pour le moment. Donc, voici quelques résultats que nous avons ici. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est déjà bon. C'est déjà bon. Maintenant, comment on peut choisir un trader à copier? Comment on peut choisir un trader à copier? Vous allez venir dans Discover. Dans Discover, vous avez ici la liste des traders, c'est-à-dire la liste des stratégies à copier sur Derive Nakala. Je pense que je vais vous faire d'autres vidéos pour vous montrer comment on s'inscrit et je vais vous présenter la plateforme de façon exhaustive. Voilà, je sais que vous allez bien comprendre. Ici, vous avez les critères. Les critères qui vont nous intéresser ici, il y en a 3 types de critères qui vont nous intéresser. Je vais dire quoi? Ce sont les critères de rentabilité. Sur quoi faut-il se baser pour choisir un trader à copier? Et je vous dis que copier un trader, ça sous-entend que au moins vous avez quand même une petite formation en trading. Donc, faites-vous former en trading. Si vous n'avez pas de formation en trading, regardez dans la description de cette vidéo, contactez-nous. On peut vous former en ligne, en présentiel. Et après quoi, maintenant, vous serez, je peux dire que, autorisé à utiliser la plateforme. Parce que on veut vraiment des personnes qui comprennent le domaine. Donc, cette plateforme de copy trading est pour des personnes qui ont des notions en trading. Et pour avoir les notions en trading, c'est pas vraiment compliqué. Les traders expérimentés aussi pourront l'utiliser pour diversifier les sources de revenus. Donc, nous revenons à notre mouton. Ici, le premier critère qui va attirer notre attention, c'est le critère des profits des copieurs par mois. Nous sommes dans le mois de décembre. Donc, on va voir ici dans cette rubrique, ils ont affiché la liste des traders qui ont rapporté plus d'argent aux personnes qui ont copié leur stratégie. Donc, nous avons ici 5. Ensuite, le second critère concerne les traders qui ont remporté ou qui ont apporté plus de profits à leurs clients en 2026. Ça, c'est le deuxième critère. Et dernier critère que moi je prends en compte, c'est le risque. Le risque. Ici, moi je prends le risque faible. Voilà. Donc ici, on fait la liste des traders qui ont un risque faible. Il y a 3 niveaux de risque. Il y a le risque modéré, il y a le risque élevé et il y a le risque faible. Donc moi, quand je vais choisir un trader, je viens dans la première rubrique
Le trader c'est-à-dire que je dois choisir parmi les traders qui ont rapporté plus d'argent, aux personnes qui ont copié les trades dans le mois et dans l'année. Et ensuite, j'ajoute un autre critère qui est le critère des risques, des faibles risques, très faibles risques. Donc ici, par exemple, moi, le trader que moi j'ai choisi, c'est le trader Lexo. C'est celui-là que moi j'ai choisi. Je l'ai choisi. D'abord, en termes de profit par mois, il est en tête de liste. Ensuite, en termes de profit dans l'année, il est en tête de liste. Ensuite, en termes de risque, il fait partie des personnes qui ont le plus faible risque. Même s'il est au troisième niveau, moi, je le préfère. Moi, je le préfère. Voilà, moi, je le préfère. Là, maintenant, quand je le préfère, ça veut dire que c'est lui qui a été choisi. Et là, maintenant, je vais cliquer là. Et vous allez voir tout ce que j'ai dit. Vous allez voir la confirmation. D'abord, ce trader en question, il faut savoir que il y a d'abord ses frais. Lorsqu'il réalise des gains, il prend 30% des bénéfices. C'est-à-dire que s'il fait $100, il a $30, vous avez $70. Et donc, lorsque je prends le nombre de copieurs, il y a environ 1931 personnes qui suivent sa stratégie, qui copient sa stratégie. Ça c'est vraiment bon aussi. Lorsque je regarde dans sa courbe de rentabilité, vous voyez la courbe verte là, ça c'est la courbe de rentabilité. Donc la courbe est croissante. Le gars a démarré en 2024 et depuis lors, sa courbe est croissante. Il n'est jamais descendu. Ça, c'est un élément très, très important. Ensuite, en termes de rentabilité, dans la rentabilité, je peux dire qu'on a deux critères à regarder. Le rendement, depuis qu'il a commencé, il a fait 2204,68%. Le rendement direct, ça fait 2204,68%. Ensuite, le PNL réalisé. Quand on dit PNL réalisé, PNL veut dire que Profit and Loss. Donc, ça veut dire que c'est profit ou c'est perte. Donc, il a réalisé au total 5 761 $. Ça, pas pour toute la période, hein, mais c'est que ça, c'est pour une période vraiment bien définie. Et ici, par exemple, ici ce type de PNL, l'equity, on ne met pas l'equity. Parce que quand on met l'equity, ça veut dire qu'il y a une position qui est ouverte. Donc ici, il n'y a pas d'equity. Ensuite, ici, il utilise... on met l'equity. L'equity ici, ça fait 32 178 $. Et c'est équivaut aussi au solde. Mais l'equity en question, lorsque tu prends une position, l'equity par moment est différent du solde. Et en termes de levier, il utilise un levier de 1 sur 100. Et le risque est faible. Le risque faible. Et son drawdown, ça veut dire quoi? Lorsque le marché allait contre lui, il est descendu à 14,09%. Ça sous-entend que drawdown, ça ne veut pas dire forcément les positions fermées. Hein. Voilà, quand le marché te retrace, il est parti jusqu'à moins combien? Donc 14%. Ça veut dire que s'il avait $100, il est descendu à $14. Ce qui est vraiment acceptable. Vous voyez, votre capital n'est pas en jeu. Maintenant, si nous prenons maintenant le profit des copieurs, dans cette année-là, il a rapporté 332 088 $ à ces personnes. C'est-à-dire qu'au cours de l'année, là, toutes les personnes qui l'ont copié, les gains cumulés, ça fait 332 000. Ensuite, pour le mois en cours, toujours 332 000. Vraiment, c'est formidable. C'est formidable. Maintenant, qu'est-ce qu'il a encore dit en cours sous gestion? C'est-à-dire que lorsqu'on fait le cumul de toutes les personnes qui le copient, il y a combien? Quel est le volume de trades? Ça fait environ 2 126 159,48 $ que le monsieur a en gestion. C'est une fortune. Lorsqu'on convertit en francs CFA, ça peut faire, ça dépasse 1 milliard. Voilà. Et donc, ici, on met trader sur les 12 mois. Trader sur les 12 mois, il a réalisé 4 968 trades. Voilà. Et puis, bon, le max, tout ça, bon. Ça c'est des trucs qu'on va sauter. Trade gagnant. Trade gagnant, en termes de trade gagnant, il a fait 74,72% de trade gagnant. Et
et 25,28% des trades perdants. Franchement. Et là, un autre élément qui attire beaucoup mon attention, c'est au niveau du marché tradé. Il ne trade que l'AUD CAD. La seule paire de devises que le monsieur trade, c'est l'AUD CAD. Franchement, il est cohérent. Donc là, c'est juste les critères pour pouvoir choisir un trader. Et effectivement, depuis qu'on l'a choisi, c'est vraiment bon. Alors, le copy trading, il y a beaucoup de personnes qui ne maîtrisent pas. Certains traders sont, je peux dire que sont les détracteurs du copy trading. Moi, je crois que le copy trading, quand tu sais ce que tu fais, c'est vraiment une énorme source de revenus pour les personnes qui maîtrisent. Alors, pour les vidéos qui vont venir, je vais vous montrer comment on se connecte, comment on choisit le trader, c'est-à-dire que dans la pratique, voilà, comment on le copie directement. Ici, je vous ai montré les critères de choix, n'est-ce pas? Voilà. Donc, pour dire que simplement pour faire ce copy trading, ce système est uniquement disponible sur le broker Derive. Donc, vous voyez dans la description de cette vidéo, écrivez-nous. Vous allez voir même les liens même d'inscription, tout ça là. Nous allons vous montrer la voie à suivre. Que tu sois ancien trader ou nouveau trader, ça va avec toi. Un ancien trader même là, si tu connais le système d'affiliation, voilà, ça va beaucoup t'aider à développer ta communauté. Allez, ciao, ciao. C'était le coach Yetro et à très bientôt pour la prochaine vidéo.